Voilà, et page entretien de cette édition. Nous recevons pour vous Benjamin Hall. Il est journaliste à Vie Nouvelle Afrique. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. Alors, vous avez pris part au forum des médias chrétiens d'Afrique francophone, FOMECAF. Comment vous appréciez déjà ce cadre d'échange? Oui, c'était un moment très agréable, comme souvent avec le FOMECAF. Et cette fois-ci, il était question de parler des médias chrétiens comme des outils de paix dans un monde en conflit. On sait tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, spécialement en Afrique. Donc ça a été un moment d'échange, mais aussi un moment d'information aux différents médias et aux acteurs des médias pour que nous soyons des personnes qui répandent la paix à travers nos informations et nos messages. Oui. Alors, plusieurs communications ont été données au cours de ce forum. Qu'est-ce que vous retenez de ces communications? Ce que nous retenons, c'est que nous devons être très prudents en ce qui concerne l'évolution du djihadisme, par exemple, en Afrique. Et que c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé. Et que, en tant que journaliste, ce que nous devons faire, c'est donner la bonne information pour lutter contre de tels fléaux et ne pas tomber dans des fake news ou dans des informations qui circulent sur des réseaux sociaux, alors que ce ne sont pas toujours des journalistes qui ont fait des investigations à propos. Donc notre objectif est de rassembler, d'apaiser les populations, de donner la bonne information, et voilà, c'est ce qui a été un peu retenu pendant ce forum. Est-ce qu'il a été question aussi de la vie des médias chrétiens, le fonctionnement, le bon déroulement? Est-ce qu'il a été question également? Oui, un tout petit peu, mais dans les éditions précédentes à Lomé, parce que il y a eu 5 éditions à Lomé, on a déjà eu à débattre là-dessus, à parler des difficultés des médias, surtout les médias chrétiens, et spécialement en termes de matériel. Mais le FOMECAF est une plateforme qui permet quand même un échange et qui permet un soutien de certaines radios et éventuellement des télévisions, mais c'est surtout des radios en général, et qui peuvent être soutenues d'une façon ou d'une autre par un matériel qu'on peut apporter un micro, un émetteur, une réparation, ainsi de suite. Ouais, il y a certainement eu des recommandations. Oui, oui. Bien entendu. La recommandation, c'est de transférer la paix à travers nos messages et de vérifier l'information et surtout d'avoir un langage non violent lorsque nous sommes à l'antenne. Oui. Alors, vous êtes journaliste à Vie Nouvelle Afrique. Parlez-nous de votre média. Oui, Vie Nouvelle Afrique est une radio qui est francophone, même si nous sommes, la base c'est New Life Africa, qui est une radio anglophone, qui a également des émissions en Swahili, et nous avons également sur la plateforme francophone des émissions en français et en Fulani. L'objectif est bien entendu d'annoncer l'évangile. Nous sommes de plusieurs pays. C'est une radio qui diffuse sur Internet. Si vous allez sur www.vienouvelleafrique.org, mais aussi sur satellite. Et nous fonctionnons en ayant des partenariats avec des radios locales qui reçoivent notre signal et le diffusent dans leur radio 1, 2, 3 heures, 4 heures, comme elles le désirent. Ouais. Quels sont les types d'émissions que vous diffusez à Nouvelle Vie Afrique? Nous avons bien sûr des émissions sur la bonne nouvelle du salut, la repentance, mais il y a aussi des émissions sur le développement, l'entrepreneuriat, la vie de tous les jours, les technologies un peu, et la famille, et tout ce qui concerne la vie au quotidien. Mais l'objectif, au départ, bien entendu, est que le cœur de l'homme change et que les gens se donnent au Seigneur. Ouais. Et justement, est-ce que vous avez des retours par rapport à la présence de cette radio, à l'impact de cette radio? Oui, nous avons des retours. Nous avons par exemple des retours du côté de la RDC. Vous savez, à l'est de la RDC, il y a eu quelques conflits. Il y a des personnes, des radios qui diffusent nos programmes et qui nous donnent des témoignages selon lesquels il y a des gens qui sont apaisés. Il y a des personnes, grâce à la musique, qui reçoivent des messages directs qui concernent leur vie, ou alors des programmes que nous diffusons qui ont une influence dans leur comportement. Certains étaient peut-être pas prêts à pardonner et ont décidé de pardonner à leur bourreau ou aux personnes qui leur ont fait du mal. Donc, c'est un outil de paix déjà. Oui, effectivement. Ouais. Et donc, ce forum va vous permettre encore de mieux, en tant que journaliste dans ce média, oui, bien qui entendu, prône déjà la paix. Oui, bien entendu, parce que les personnes qui étaient là, telles que Ilia Diadi, ou le docteur Abdoulaye Sango, ou
tous ceux qui étaient là, qui apportaient quelque chose comme orateurs, parce que nous avons aussi eu des orateurs locaux comme Juliette Dodi. Nous avons été vraiment abreuvés avec beaucoup d'informations et beaucoup d'encouragement à faire ce qui est bien, afin que nous participions à la paix dans les différentes nations dans lesquelles nous exerçons. Ouais. Un mot pour terminer cet entretien? Oui, nous sommes très heureux d'être ici au Burkina Faso. Avec le FOMECAF, on s'était dit qu'il fallait venir sur place pour quelque part soutenir ce peuple, mais également aider les acteurs des médias chrétiens à pouvoir donner la bonne information et à participer à la paix dans la sous-région, mais aussi à être des acteurs de rassemblement et une grande bénédiction pour ceux qui sont dans la nation. Nous voyons que les choses ne sont pas toujours comme on essaie de nous les monter dans certains médias et que la population va casser les activités. Nous avons été très bien accueillis. C'est une première pour vous au Burkina? Non, c'est la deuxième fois. Je suis venu en 2012 déjà. Ok. Donc, on est très heureux pour cela. Merci beaucoup Benjamin Hall d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste à Vie Nouvelle Afrique et nous vous avons reçu dans le cadre du FOMECAF, le Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone. Bon retour dans votre pays au Cameroun. Merci beaucoup.